Bonjour à tous. Quand on a un débat sur la démocratie, surtout si on compare le système actuel avec la démocratie antique, il y a très souvent des gens pour sortir ce lieu commun comme quoi la démocratie athénienne n'était pas vraiment démocratique, car les femmes et les esclaves n'avaient pas le droit de vote. C'est un lieu commun récurrent que j'ai même entendu de la bouche d'une de mes profs en sciences politiques. Bon, elle était prof de méthodologie quantitative, elle n'était pas prof d'histoire des idées politiques, mais bon, c'est pas brillant quand même. Donc les Grecs, les inventeurs du concept de démocratie, ne seraient pas réellement démocrates, et il y aurait des formes de démocratie encore plus démocratiques. Regardons le système politique athénien et compare-le au système auquel on l'oppose. Athènes, c'est une entité politique qui a existé pendant des siècles, et qui a connu des régimes différents selon les époques. Mais quand on parle de démocratie athénienne, on fait référence au système de l'âge d'or athénien, durant la période classique, c'est-à-dire après les réformes de Cléisthènes et des Philatès. Pour résumer schématiquement le système athénien, les citoyens d'Athènes se réunissent en assemblée pour décider des affaires de la cité. Chaque citoyen a une voix. Alors pour nous, aujourd'hui, en votant une voix, ça va de soi, mais ce n'était pas forcément quelque chose qui a toujours été le cas. Par exemple, à Rome, tous les citoyens avaient le droit de vote. Mais leur système électoral divisait la population en fonction de leur fortune et de leur héritage patricien. Et bien évidemment, plus on était fortuné ou membre d'une famille patricienne, plus le vote avait du poids. Ensuite, les Athéniens choisissaient leurs ministres ou magistrats par tirage au sort et non par élection, selon l'idée que tous les citoyens sont égaux, ont les mêmes droits politiques et les mêmes capacités pour accéder à des fonctions politiques, à l'exception des stratégos, des généraux, qui eux étaient élus. En matière militaire, les Athéniens reconnaissaient qu'ils n'étaient pas égaux. Maintenant, le système auquel on oppose la démocratie athénienne, c'est le système représentatif, qu'on appelle souvent démocratie libérale, le système qui s'impose en Occident. Dans le système représentatif, on a des citoyens électeurs qui élisent des représentants qui, eux, ont le pouvoir de décider des affaires politiques. En sciences politiques, on classifie un système politique en fonction des détenteurs du pouvoir. Dans le système représentatif, c'est les élus qui ont le pouvoir, donc techniquement c'est une oligarchie élective. Dans le système athénien, c'est les citoyens qui décident directement des affaires politiques, donc le système athénien est réellement institutionnellement démocratique. La nature des institutions dans un système politique n'est pas nécessairement uniforme. Par exemple, on peut avoir un dictateur élu démocratiquement. La nature du suffrage sera démocratique, mais le pouvoir, lui, sera de nature autocratique. Maintenant, sur les questions du corps électoral. Effectivement, moins on a de gens qui ont des droits politiques, plus on se rapproche d'une oligarchie, pour arriver à une autocratie, quand il n'y a plus qu'un seul. Et inversement, plus on a des gens qui ont des droits politiques, plus la nature du système est démocratique. Mais à partir de combien de gens ayant des droits politiques on sépare une oligarchie d'une démocratie ? 40%, 50%, 60%? Il n'y a pas de pourcentage précis qui sépare l'un ou l'autre. Et si on choisissait un taux officiel, ce sera un choix subjectif et arbitraire. Pour les Grecs, et les Romains dans une certaine mesure, les droits politiques sont liés au service militaire. Les gens qui se battent et meurent pour la patrie sont ceux qui ont le droit légitime de décider de la politique. Ensuite, les Grecs antiques n'ont pas la vision individualiste de la société qu'on a aujourd'hui. Ils ont une vision familiale de la société. Et une des raisons pour lesquelles on n'a d'ailleurs pas tout de suite accordé le droit de vote aux femmes, dans les républiques modernes, c'est parce qu'on considérait que les couples votaient ensemble de toute manière, que les femmes allaient voter ce que leur mari leur disait, et inversement, dans une moindre mesure, il y a plus d'une femme qui a dit à son mari quoi voter. Ensuite, ni les Athéniens ni les Occidentaux accordaient droit politique aux enfants, pour des raisons de maturité évidentes. Est-ce que le système serait plus démocratique si on accordait le droit de vote aux enfants ? Techniquement, oui, puisqu'on étend le suffrage. Est-ce que ce serait une bonne chose ? On peut sérieusement en douter. Donc l'absolu démocratique n'est pas nécessairement une fin en soi, que ce soit pour les Grecs anciens ou pour nous aujourd'hui. Ce qui nous amène à la question des esclaves dans l'Antiquité. Les esclaves dans l'Antiquité, c'est la population des cités et des tribus voisines qui ont été vaincues militairement. Donc c'est des prisonniers de guerre. C'est des citoyens d'une autre entité politique. Que ce soit aujourd'hui ou par le passé, on exerce ses droits politiques dans l'entité politique auquel on appartient, pas dans celle des autres. Il y a aussi des cas d'esclavage pour dette ou comme condamnation suite à des activités criminelles, mais dans les sociétés actuelles, il y a aussi des situations qui mènent à la perte de nos droits politiques. Par exemple, il y a des questions de tutelle pour les gens qui n'ont plus toute leur tête, mais aussi, un autre exemple, c'est aux États-Unis, certaines condamnations judiciaires entraînent la perte du droit de vote. Et puisqu'on parle des États-Unis, quand leur système politique a été mis en place, ils ne donnaient pas le droit de vote aux femmes ni aux esclaves. Pourtant, leurs institutions n'ont pas changé depuis leur indépendance. Ni quand ils ont aboli l'esclavage, ni quand ils ont accordé le droit de vote aux femmes, les gens ont dit « ça y est, maintenant on est une vraie démocratie ». Avant, on n'était pas du tout démocratique.
Donc l'exclusion de certaines catégories de population des droits politiques n'est pas un élément pertinent, puisqu'on fait plus ou moins la même chose pour plus ou moins les mêmes raisons. Ce lieu commun sur démocratie athénienne, ce n'est pas juste une bêtise sortie par ignorance. C'est un outil de propagande politique qui vise à discréditer les critiques qui sont faites sur la réalité démocratique du système représentatif. Parce qu'évidemment, il suffit d'agiter quelques valeurs ou pratiques qui ne correspondent pas à nos conceptions de la société actuelle pour servir d'épouvantail et faire taire le débat. Et avec 2500 ans d'écart, des valeurs contradictoires, on va forcément en trouver.